Comme vous le savez, on a un petit rituel, c'est de papoter un petit peu avec le jury juste avant cette première projection de compétition. Donc, sans plus attendre, je vous demande d'applaudir Robin Couder, alias Rob, le compositeur, qui va venir s'asseoir à l'extrême opposé. Marie Gillin, Lou Denis Lyon, Clémence Poésie et le président du jury du 7e festival, Xavier Legrand. Donc, Rob, je t'enverrai des signaux de fumée que tu saches que je veux te poser une question. Mais d'ailleurs, je vais, si vous le voulez bien, je vais commencer par Robin. Bonjour. Est-ce qu'on dit souvent, il y a dans le cinéma, que la musique est un peu la 5e roue du carrosse du cinéma, c'est-à-dire qu'elle arrive souvent. On dit aussi que le musicien est le 3e auteur. Donc en fait, c'est une histoire de chiffres. Il y a C'est une quelque histoire chose de de chiffres. kabbalistique derrière tout ça, sans aucun doute. Mais est-ce que c'est coutumier qu'on invite des compositeurs à participer à des jurys dans les festivals de cinéma? Bah non, c'est vrai qu'on est assez peu représentés. Je pense que les compositeurs sont souvent des gens un peu taiseux, un peu rébarbatifs, un peu solitaires, comme ça. Il y a l'image d'un mec dans son grand manteau. Non, je sais pas. Enfin, en tout cas, c'est vrai qu'on est des gens qui on s'exprime plutôt à travers la musique. On n'entend rien? C'est mieux là? Ah, comme ça va? Donc on s'exprime plutôt à travers la musique et sans doute un peu moins facilement prendre la parole comme ça en public. Donc on est peu représenté, ce qui est évidemment un énorme manque pour le monde des festivals et le monde du cinéma en général. Moi j'adore parler de la musique de film, j'adore parler du cinéma parce que j'adore le cinéma avant tout et je trouve que partager mes expériences et partager ce métier, voilà, c'est un truc important que j'adore faire. Donc j'en profite pour rappeler qu'il y aura une masterclass de Rob demain Ça va à être 17h. hyper intéressant. Et ça va Je vous être invite hyper vraiment à y intéressant. participer. D'autant que ce sera mené de main de maître par Benoît Basirico, qui s'y connaît. Qui est un sacré spécialiste. Ouais, c'est un vrai spécialiste. Marie, la dernière fois que nous nous sommes rencontrés, nous étions dans un autre festival, Cinémania à Montréal, qui est notre partenaire cette année. Les courts-métrages que vous allez découvrir qui sont en compétition seront aussi montrés à Montréal en novembre prochain. Voilà. Comment, on ne sait pas, parce que là, les salles viennent de fermer au Québec, donc c'est un peu problématique. Mais on espère qu'elles vont rouvrir vite. Tu aimes aller dans les festivals? C'est important d'aller dans un festival? C'est drôle parce que quand tu me parlais, je sentais que tu avais envie. Il n'y avait que le mot karaoké qui était derrière Non, tout ça. Parce qu'on a fait un karaoké tous les deux à Montréal. Tu aimes le karaoké? Non, c'est pas ça que je dois dire. C'est faux. Non, non. Mais on a des micros, on peut se mettre à chanter quelque chose. Et non, mais c'est important d'aller quand on est comédien, réalisateur. C'est important d'aller dans des festivals, je sais pas, de prendre la température de ce qui se fait, de croiser d'autres gens, de rencontrer d'autres gens. Je ne sais pas si c'est important, mais c'est réjouissant. C'est vraiment une occasion de se retrouver d'une autre manière avec des gens qui font partie de ce puzzle un peu du cinéma où chacun a des métiers différents, complémentaires. Et ce qui est souvent, enfin, moi, ce que je trouve souvent rigolo, c'est que souvent on se retrouve entouré de gens qu'on admire. Et là, c'est une façon de les rencontrer de façon beaucoup plus désacralisée, en échangeant des points de vue sur les films. Et je trouve que c'est une façon très, très agréable de rencontrer tous ces acteurs de nos métiers d'une autre façon que de loin ou juste dans une forme d'admiration. Et ça devient quelque chose de très, très convivial et c'est très, très, très agréable. C'est aussi l'occasion de retrouver des fois des gens avec qui on a travaillé. C'était le cas avec Emmanuel Courcol, qui avait écrit le scénario d'un film que tu as interprété, mais vous connaissiez. C'est aussi, ça fait partie de ces plaisirs-là, les festivals aussi, non? Oui, j'étais très, très heureuse hier de découvrir son long métrage. Il avait donc coécrit Toutes nos envies, le film de Philippe Liorret. Oui, ça fait plaisir d'avoir une continuité et puis de voir de près ou de loin le chemin que poursuivent les autres dans ce métier. Lou Denis,
Oui, là, on est autour. Il y a on a cette petite bouteille. J'ai cru que c'était une bouteille d'eau. Heureusement que j'ai regardé l'étiquette parce que je vous aurais quitté très vite. Mais si vous voulez, voilà, on a du gel. Oui, il y a, enfin, on dit que les parois deviennent poreuses entre le monde du cinéma et le monde de la télévision. Néanmoins, je sais que tu étais par exemple au festival Sérimania, qui est le festival de Cannes de la série. Mais les festivals de cinéma, tu les fréquentes ou pas? On t'y invite? Oui, j'ai plutôt de la chance. Ça doit être le 5e festival où je fais un jury de cinéma. Bah oui, parce que, en tout cas pour nous, comédiens, même réalisateurs ou techniciens, c'est le même métier, c'est la même technique. Que ce soit à la télévision ou au cinéma, on rencontre les mêmes personnes. Et voilà, la limite entre les deux est très infime en réalité. À la télévision, c'est les temps qui vont être beaucoup plus réduits. Voilà, on va rentrer beaucoup plus d'images qu'au cinéma. On va prendre le temps de chiader un plan et tout ça, mais sinon c'est vraiment la même dynamique. Et puis surtout, en tant que comédien, c'est la passion du cinéma qui nous a poussé, qui m'a poussé vers ce métier. Donc pour moi, il n'y a aucune différence en réalité. Et c'est pareil pour toi, Clémence? Parce que toi aussi, enfin toi tu viens surtout du cinéma, mais tu as aussi fait de la télévision et tu partages l'opinion de Lou Denis? Je me rappelle plus de la question. Non, C'était mais, il n'y a pas très longtemps. non, mais la question, je peux pas. La question, je disais, il y a de moins en moins il y a de plus en plus, pardon, plutôt de porosité entre les deux mondes, le cinéma et la télévision. Et je lui demandais s'il était souvent invité dans des festivals de cinéma. La question, je te la pose pas parce que je sais que tu es souvent invité dans des festivals de cinéma, mais en revanche, c'est les mêmes métiers, la télévision et le cinéma, à part les De plus histoires en plus, de temps. en tout cas, ouais. Parce que la télévision d'aujourd'hui, en tout cas, est faite en grande partie par des réalisateurs qui viennent du cinéma et qui, du coup, imposent aussi sur un plateau une exigence. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'on est dans une exigence qui est la même. Et les budgets en cinéma, eux, se rétrécissent, donc ils sont plus dans des rythmes de télé. Donc, en fait, tout ça finit par se rejoindre. Et le fait d'être en tant que réalisatrice de courts-métrages pour l'instant, mais d'être invitée dans un festival, ça c'est... parce que pour les courts-métrages, comme il y a quand même assez peu de visibilité, on peut les voir... La vie des courts-métrages ne se fait que dans les festivals, quasiment. Enfin, pour un festival, pour un court-métrage, ne pas avoir accès au festival, c'est un peu la mort du film. Moi, j'ai l'impression. Donc, oui, c'est des grandes chances et c'est comme ça qu'ils vivent, quoi. Donc, c'est assez essentiel. Et donc, il y a une émotion forcément différente quand tu vas dans un festival pour présenter le film de quelqu'un d'autre et pour présenter ton film. Ouais, j'ai jamais été dans un festival pour présenter un de mes films. Mon film précédent a fait toute sa carrière au moment où j'étais... enceinte et où on m'interdisait de voyager. Donc j'ai tout raté. Je pense que ça aurait été beaucoup trop de trac et de... C'était mieux que... Probablement pour ce bébé, c'était mieux que... Je reste à la maison. Xavier, toi, tu as fréquenté beaucoup de festivals, à la fois avec ton court-métrage, puis après avec le long. Quand on est jeune réalisateur, on apprend des choses justement en fréquentant les festivals sur, je sais pas, déjà la façon de communiquer. On y passe beaucoup de temps, on parle beaucoup avec les gens et on parle beaucoup de son film. Et c'est une façon justement de rôder les choses pour la sortie. C'est ce qui s'est passé avec Jusqu'à la garde. Oui, bien sûr. Déjà, le court-métrage, je l'ai beaucoup accompagné, donc j'ai pu améliorer mon exercice de présentation, parce que c'est vrai que moi, je suis comédien de théâtre et j'ai fait des rencontres avec le public après les représentations. On est là pour présenter le spectacle d'un metteur en scène, parler de son rôle, mais de parler de son propre film, c'est compliqué. Les premières présentations, je ne savais pas trop comment, j'étais pas rodé à l'exercice. Et puis oui, effectivement, le fait, souvent les mêmes questions reviennent à chaque fois qu'on le présente, donc on est plus à l'aise, et puis
comment dire, c'était très intimidant parce qu'un film, on l'a fait soi-même. Et donc, ouais, voilà. Pour expliquer, parce que c'est vrai que dans la vie d'un film, la présentation dans un festival peut avoir un impact incroyable. Déjà, à l'annonce de la sélection à Venise de Jusqu'à la garde, il se passait quoi, enfin, entre toi, ton distributeur, etc. Je pense qu'il devait y avoir une excitation particulière pour. Bien sûr. Surtout oui. que le film était. Il y a beaucoup de films français, et c'est tant mieux, qui sont présentés à Venise, mais qui sont présentés dans des sections horizontales, enfin, qui sont des sections parallèles du Festival de Venise. Mais là, toi, c'était carrément, là, c'était le saut dans le grand bain. Dès le premier film, c'était la compétition, et c'est pas rien. Non, et puis avec des grands réalisateurs en face, donc je me disais mais qu'est-ce que je fais là? Donc j'étais très intimidé, puis oui, c'était pas très réel en fait. Et d'ailleurs le festival en lui-même, moi j'étais jamais allé au festival de Venise, je n'étais jamais allé à Venise, c'était un peu comme un rêve éveillé quoi. Donc c'était, je m'en suis vraiment rendu compte en rentrant de Venise avec les prix que c'était en fait fou ce qui se passait. Et là, je comprenais en fait que le film allait avoir un impact et une vie assez particulière. Parce que quand on a tourné le film Jusqu'à la garde, qui est un film sur une thématique quand même qui n'est pas, comment dire, on pourrait dire, Joyeuse. pas très sexy en tout cas. On ne pensait pas que le public serait au rendez-vous et qu'il y ait autant de considération de ce film, de ce thème. Donc oui, c'était une grande surprise pour tout le monde. Est-ce qu'il vous est arrivé à vous de vivre un moment un peu fort, enfin lui quand même il a été servi, mais dans un festival, je sais pas, Marie, voilà, même pas cette soirée karaoké, bravo. Voilà. Il me vient un souvenir, voilà, c'était mon premier festival de Cannes. Je présentais j'ai fait la musique d'un film qui s'appelait Maniac, qui était un film extrêmement violent, comme son nom l'indique, un remake, voilà, produit par Alexandre Aja, réalisé par Franck Calfoun. Et il y a une section à Cannes qui s'appelle Cinéma de minuit, et donc qui propose des films un petit peu alternatifs ou un peu des films d'horreur, des films qui font peur, etc. Et donc, je me suis retrouvé pour ma première fois à Cannes, donc dans cette salle gigantesque avec un écran qui est vraiment impressionnant, à voir ces images que je découvrais souvent quand on travaille sur un film, en tout cas en musique, on voit le film terminé seulement en salle, c'est-à-dire qu'on n'est pas présent à chaque étape. Donc je découvrais ce film avec des images très 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 violentes, très sanglantes, dans une salle pleine à craquer, avec Elijah Wood et toute l'équipe, et donc j'étais dans mon petit costard à découvrir des images énormes, très sanglantes comme ça, à minuit. C'était un souvenir qui m'a beaucoup marqué et qui m'a traumatisé en fait, tout simplement. Il y a un festival à La Baule qui, hélas, ne se tiendra pas en novembre prochain, qui est reporté au mois de juin, qui est un festival musique et cinéma. Il y a beaucoup de festivals de ce genre qui s'intéressent aux compositeurs. Non, je crois que c'est vraiment très rare. On sent qu'on est vraiment, nous, les musiciens, on est, comme tu disais, la 5e roue du carrosse. On est des pauvres airs. On essaye de dire on existe, on est très important. Et c'est vrai que le cadre pour parler de ce métier, qui pourtant est évidemment essentiel. Et ce qui est étrange, c'est qu'on voit que le public adore la musique, évidemment, et adore la musique de film. Donc c'est quelque chose qui est très populaire et qui reste assez mystérieux. Et donc je ne sais pas pourquoi. On nous met un petit peu comme ça dans une case à part. Et c'est vrai que le Festival de la Baule a le mérite d'axer 100% de sa programmation autour de la musique, d'inviter à chaque fois des compositeurs avec des concerts, des lives, des discussions. Et c'est assez amusant d'ailleurs parce que, comme je disais, c'est un métier assez solitaire, donc on rencontre assez peu de monde en fait quand on est compositeur de musique de film. Et là, on se retrouve dans des salles où il y a 250 compositeurs. Tout d'un coup, on se dit ah bah tiens, il y a tellement de mecs comme ça en fait qui font la même chose que moi. C'est assez amusant. En fait, on n'est pas si seul. Le Denis, Sérimania, je disais, c'est le festival, c'est le Cannes de la série. Ça a lieu à Lille. Enfin, ça n'a pas eu lieu cette année à cause du Covid. Toi, tu y es allé. Il y a un côté aussi un peu, c'est ce que j'aime, mais il y a un côté presque fan club. Enfin, rencontre avec les fans, etc. C'est presque une convention, comme on dit maintenant. Comment tu as vécu ça, ce festival-là? J'adore ce festival parce qu'il y a un côté un peu improbable. Déjà, c'est une ville que je trouve absolument magnifique.
Et quand on voit tous les acteurs de Game of Thrones dans ce décor, il y a une espèce d'improbabilité absolument géniale. Et même pour eux, les comédiens, au lieu d'être Paris ou Cannes, voilà, ces villes classiques, je dirais, de festival, il y a un côté plus chaleureux, plus intimiste dans cette ville. Et donc, il y a une forte proximité avec le public. Et c'est ça qui est génial dans ce festival, c'est qu'on peut voir, parce qu'aujourd'hui, les séries, notamment internationales, voilà, tous les acteurs de Game of Thrones, c'est des stars, c'est des emblèmes. Et donc, les gens y ont accès, et c'est formidable pour ça. Pour terminer, qu'est-ce qui vous a donné envie de répondre positivement à cette invitation, à part l'idée de chanter avec moi dans une soirée karaoké, maintenant que tout le monde est au courant? Mais je sais pas, qu'est-ce que représentait pour vous, si jamais il représentait quelque chose, le festival de Saint-Jean-de-Luz? Moi, hormis le plaisir de te rencontrer dans un contexte un peu plus sérieux, et hormis l'aura de ce festival et l'envie de découvrir des premiers films, moi vraiment quand on m'a dit que le président allait être Xavier Legrand, et puis qu'on m'a énuméré tous les membres du jury, ça m'a enchantée. Et voilà, vraiment, j'ai eu très très envie de faire partie de cette équipe. J'ajouterais, évidemment, je partage le même plaisir, et aussi l'idée que quand même faire vivre un festival, venir en personne dans un cinéma, partager avec le public, voir des films, montrer que malgré la situation qui nous embête, pour dire ça gentiment, tous en ce moment, voilà, essayer de délivrer un message de soutien aux salles, au cinéma et aux acteurs qui font le cinéma, les comédiens, les réalisateurs, les compositeurs, les festivals. Dire, attendez les gars, on n'est pas complètement foutus, on va s'en sortir. Et c'est une situation certes critique, mais qui en fait laisse quand même vivre les artistes. Et voilà, il y a un message derrière tout ça que je trouve hyper important, hyper fort. Si vous permettez. Bravo. Merci. Non mais c'est très sincère. Non, mais... Et je partage, c'est vrai que c'est devenu presque une démarche politique, entre guillemets, d'être là et de dire on peut continuer à exister, il faut qu'on se soutienne, il faut qu'on montre les films, il faut qu'on les regarde, il faut qu'on vive ça ensemble, public et professionnel, et qu'on avance. Je lisais une interview de Vincent Lindon, là, dans le train en venant hier, qui disait que c'était pas tout de dire oui, nous défendons le cinéma, oui, il faut aller au cinéma, il faut voilà, continuer à respecter les gestes barrières. Mais en fait, il faut montrer, nous aussi, nous, les acteurs du cinéma, que oui, on y va, on est là, on est présent. Et on se masque et on met un fauteuil sur deux, etc. Mais en fait, on n'a pas peur. Et c'est ça le message, de dire non, mais tout va bien les gars, on peut aller au cinéma. Le Denis, Clémence, quelque chose oui, à ajouter? Oui, c'est difficile de faire mieux, mais oui, c'est des moments absolument importants d'échange. On fait ce métier aussi pour ça. Comme l'a dit Marie, aussi pour se rencontrer entre nous, pour échanger, parce que voilà, ce sont des très belles rencontres. On a déjà débattu hier sur un film hors compétition, donc c'est très drôle. Voilà, il y a déjà ce mouvement de réflexion, parce que c'est notre passion. Et puis oui, les festivals, c'est ce moment un peu suspendu d'échange entre le public et les acteurs du cinéma. C'est cette partie qu'on ne voit pas qui est très importante pour moi dans ce métier. Cet échange et puis pouvoir rencontrer tous ces gens qu'on admire, qu'on apprécie. Clémence est d'accord. Je vais traduire. Donc elle aussi. Alors président, très rapidement, le mot de la fin. Le mot de la fin, déjà aussi très heureux de rencontrer toutes ces personnes que je ne connaissais pas, et on va, j'espère, passer une superbe semaine à parler, à être enflammé par le cinéma. Moi, si j'ai accepté cette présidence aussi, au-delà de l'attachement que j'ai pour ce festival, par rapport à mon histoire, ma courte carrière de réalisateur, c'était aussi parce que je trouvais ça assez... je suis très flatté et en même temps très intimidé par cette position, puisque je n'ai fait qu'un film, un long métrage, je suis en écriture d'un second, et là je vais regarder des premiers et des seconds films, donc sans doute des réalisateurs qui ont plus d'expérience que moi, et je trouve ça chouette, en plus que nous sommes un peu d'une même génération, on va regarder des artistes qui sont aussi, je pense, je n'ai pas vu les âges des réalisateurs, mais dans cette même génération, et je trouve ça plutôt réjouissant, voilà.
Eh ben, pour ma part, je suis très très heureux que tous les 5 vous ayez accepté notre invitation. Merci beaucoup à vous 5.